Et oui, c'est l'heure de l'interview sportive. On va parler de BMX et j'ai voulu faire le malin, mais c'est raté. Avec nos invités Simon et Alban. Simon, ce n'est pas un BMX que j'ai enfourché. Et non, vous avez un magnifique cruiser pour cruiser sur la plage et esquiver les touristes via cette petite sonnette. Alban, ça signifie quoi BMX? Alors c'est Bicycle Extreme Motocross. Donc à l'origine, le BMX, c'était les personnes qui voulaient faire de la motocross et qui n'avaient pas assez d'argent, acheter un BMX, donc c'était moins cher et ça ressemble énormément à la motocross. Ouah, il est fort, c'est l'encyclopédie du BMX, ce mec. Alors toi, tu es président de l'association Basique BMX. C'est à Clapier et vous proposez de l'initiation, proposez de l'entraînement tous les samedis, c'est ça? Exactement, tous les samedis de 10h à 17h avec notre ami Alban qui est juste là, Alban Aljalbert. Donc il les encadre en toute sécurité, nos petits tours là, sur le skatepark de Clapier. Voilà. Alban, il faut forcément être comme moi, jeune pour faire du BMX ou ça s'adresse aux plus anciens? Alors le BMX, il y a surtout beaucoup de jeunes, mais maintenant il se trouve que dans les cours, il commence à y avoir des papas qui accompagnent leurs enfants et qui commencent à vraiment apprécier le sport en lui-même et qui cherchent vraiment à se dépasser et chercher des sensations quand ils étaient jeunes aussi, une certaine adrénaline. Je sais pas, quand il a dit quand ils étaient jeunes, j'ai l'impression qu'il me visait particulièrement. Montpellier, la métropole de Montpellier, bien lotie en termes de BMX avec la récurrence du fameux FIS. Oui, le fils de Montpellier. D'ailleurs, cette année, on va fêter les 20 ans sur les berges du Lez. Donc, on vous y attend bien évidemment pour voir des cascades incroyables, que ce soit en skateboard, en wakeboard, en BMX, en mountain bike et en roller. Et également en trottinette pour cette année. Alban, moi quand j'étais jeune, on a beaucoup parlé de BMX et puis on n'a plus parlé de BMX et voilà qu'à nouveau, eh bien, ce sport est dans l'actualité. C'est dû sans doute au JO, mais là c'est on fait de la course, hein, c'est du racer, comment vous dites? De la course, Ouais, bah, au JO c'est de la course, c'est pas ce que vous faites du freestyle. Tout à fait, oui, au JO c'est vraiment de la course même où il n'y a pas de figure, c'est vraiment de la compétition même. Et c'est ça qui a redonné l'engouement au BMX. Je pense que l'engouement pour le BMX freestyle vient surtout des manifestations comme le FIS, on en revient souvent, mais à toutes ces manifestations sportives où on voit des figures plutôt impressionnantes ou aux démonstrations qu'on peut faire pendant un match à l'Arena par exemple, ou voilà tous ces sports-là qu'on retrouve aussi dans la rue. Je pense que c'est ça qui a donné cet engouement des sports extrêmes, c'est justement voir les pratiquants pratiquer et à notre tour aller pratiquer ces sports-là. Alors, tu as une autre casquette sur ta tête, hein. Tu es aussi speaker lors du FIS. Et je sais que vous avez un vocabulaire bien spécial quand ils font des volutes comme ça dans l'air. Ça porte un nom. Tiens, prends le micro. Oui. Vas-y, on mime. Alors, allez-y, faites une cascade. Alors là, c'est ce qu'on peut appeler un backflip. Voilà, donc salto arrière. Alors là, on va passer sur un front flip puisque le jeune homme met sa tête en avant. Alors là, on peut appeler ça un wiki scratch puisqu'il ne fait absolument rien. Ce trick n'existe pas encore. Merci de t'être comme ça proposé pour commenter les bêtises que j'étais en train de faire. Donc on va dire, venez tous à Clapier. Tout à fait, oui, vous pouvez venir pour les cours le samedi. Et ce dimanche 18 octobre, on fait une compétition pour Basique BMX de trottinette et BMX. Allez, la question la plus dure aux plus anciens, comme tu as l'air barbu, il n'a pas encore de moustache, donc tu vas savoir répondre. Qu'est-ce qui te fait dire, toi, que le BMX n'est pas un feu de paille et que ça va durer et perdurer? Alors, à mon avis, le BMX, ça va durer et perdurer puisque c'est tout d'abord un sport complet. C'est un sport physique, c'est un sport également, je vais appeler mental, puisqu'on doit se mettre la pression pour réaliser des gros sauts. Sauter des bosses incroyables, il faut vraiment avoir l'envie et pas avoir la pression. Donc ce sport complet, il apporte tout ce qu'il faut, puisque la musculature aussi, le cardio, puisqu'on doit être assez nerveux pour pouvoir réaliser ces figures, prendre assez de vitesse pour passer ces modules. Donc c'est vraiment un sport complet. Et il y a aussi le facteur stress, puisque sur les compétitions, l'adrénaline monte à fond, donc le stress, il faut savoir également le gérer. Donc c'est pour ça que je pense que le BMX n'est pas mort, mais il est en train de naître et vous allez voir dans quelques années sûrement des champions en France, comme vous allez voir un champion dans quelques instants, Monsieur Gaël Robert, qui va venir vous parler de la pratique également du BMX et comment lui il voit ce sport.
Bah voilà, il a fait la transition. Un pratiquant de BMX n'a peur de rien, mais n'a peur de rien. Alban n'a peur de rien. Tiens, prends. Baisse le beat. Voilà, conclue l'émission, Alban. Ciao. Allez, au revoir et rendez-vous ce dimanche au 18. On est là, Tiffen. On est là, voilà. La tête en bas, parce que l'une des figures vedettes du BMX freestyle, c'est la tête en bas. Et comme je ne pouvais pas, à l'âge que j'ai, mettre la tête en bas sur un vélo, on a pris ce petit procédé, ce petit effet spécial en télé. Je suis avec Gaël Robert. Tu avais déjà fait une interview comme ça, Gaël? Non, jamais. C'est bien, C'est sympa, c'est drôle, très drôle, comme le BMX. comme le BMX. Alors toi, le BMX, c'est drôle, certes, mais c'est surtout efficace parce que tu fais partie des meilleurs Français. Tu as eu de belles places, je reprends mes notes. En 2012, 5e ici à Montpellier, 6e à Shanghai. Donc tu es l'un des meilleurs Français. La tête en bas, c'est toujours une figure que le public apprécie. Évidemment, on apprécie la tête en bas, que ce soit en arrière, en avant, c'est toujours très spectaculaire et c'est ce qui fait le plaisir du BMX. Alors en moto, il faut sacrément être courageux déjà pour mettre la tête en bas, mais alors avec un vélo, j'ai l'impression qu'il faut être quasiment fou. Toi, cette folie, elle t'est tombée dessus quand et comment? Ça m'est tombé dessus à l'âge de 10 ans. Mon grand-père m'a offert un vélo, un BMX. Et puis là, ça a accroché tout de suite. J'ai pas pu lâcher le BMX et voilà. J'en suis là aujourd'hui à vivre de mon métier. Et c'est le plus grand des plaisirs. Professionnel du BMX, Gaël, tu t'entraînes combien de temps par semaine? Alors, tous les jours, 2 à 3 heures. Et avec beaucoup de préparation physique avec un coach dans une salle à Montpellier. Tous les jours. Ah ouais, c'est quand même, ça phagocyte pas mal de temps. Ouais, tu disais, c'est mon boulot, mais c'est vraiment ton boulot. Ah oui, évidemment, je vis du BMX aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance grâce à l'association de Montpellier BMX. Ouais, tu vis de ça. Je vais poser une question qui serait tabou dans la bouche d'un autre journaliste, mais sur TV Sud, on n'a pas de tabou. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on pratique le BMX à ton niveau aujourd'hui? On gagne très bien sa vie. Ouais, tu vis de ça. Je vis de ça, oui. Complètement de ça. Complètement de ça. Alors tu sais que nous, gens de Montpellier, on aime bien savoir ce qu'on représente ailleurs. Est-ce que Montpellier et la métropole de Montpellier sont de bonnes terres pour le BMX? J'ai pas trouvé mieux ailleurs dans le monde. Non, tu dis ça parce qu'on est à Montpellier et que des deux Castelnau le laisse. Non, très sincèrement, Montpellier, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je devais rester 6 mois à la base, ça fait 6 ans. J'arrive plus à repartir. Alors j'en parlais avec précédemment Simon, le BMX, bon ça a explosé quand j'étais tout jeune, tu vois, ça fait beaucoup d'années là, puis c'est passé dans un tunnel médiatique, on n'en a plus entendu parler, et là à nouveau on voit du BMX partout. Les JO y ont fait, bon c'est pas la même discipline, mais est-ce que les JO ont participé au retour du BMX? Oui, évidemment, et puis notre candidature en 2024 en BMX Freestyle fait qu'on est sur le devant de la scène aujourd'hui. Bon, 2024 donc on risque de te voir à la télé. J'espère. Tu espères, quels sont tes objectifs, toi le champion, qu'est-ce que tu dois encore améliorer? Physiquement, m'améliorer encore un petit peu, pratiquer le BMX encore à fond, et puis aller gagner chez les Ricains l'année prochaine, et pourquoi pas le FIS à Montpellier. Voilà, Gaël Robert vous donne rendez-vous chez les Ricains, mais on n'y sera pas. En tout cas, au FIS à Montpellier, on y sera. Et évidemment, on le regardera de près. Merci d'avoir mis avec moi la tête en bas. Merci à toi. Salut!